Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode consacré à la série télévisée Lego Ninjago, 11e saison, épisode 5, pièges d'hiver et comment y survivre, ou en anglais Booby Traps and How to Survive Them. Donc justement, nos ninjas eh bien, sont enfin arrivés à la pyramide après tant de problèmes avec des scarabées géants et autres choses du même genre, et donc eh bien, forcément, ils veulent demander l'aide eh bien, de Clutch Powers, l'aventurier, car ils pensent que du fait qu'il ait écrit un bouquin, tout ça, il sera amené à les aider. Mais Clutch Powers, comme on l'a vu à la fin de l'épisode 2, eh bien lui, il ne veut rien entendre, il ne veut absolument pas se déplacer, et ce jusqu'à ce qu'il reçoive eh bien, un petit coup de téléphone du club des explorateurs qui lui dit que il risque d'être carrément banni du club car il n'a rien exploré depuis 10 ans, il ne fait que découvrir, ce qui forcément agace légèrement Clutch Powers qui avait jusqu'à présent la flamme et donc qui décide eh bien, d'aider nos ninjas dans leur exploration de la pyramide. Et donc ni une ni deux, ils s'y rendent et donc forcément ils vont devoir faire quelques pièges, hein, des ponts pas très très stables, des escaliers qui se transforment en rampes vers des gros pics. D'ailleurs, on remarquera la petite référence quand justement notre petit groupe tombe sur un squelette et que eh bien, Clutch Powers dit qu'il s'appelait Hagman, et donc c'est une référence eh bien, aux frères Hagman qui ont écrit la série Ninjago de la saison 1 à la saison 10 à peu près, hormis quelques exceptions ici et là. Donc là encore, petite référence à ça, vu que maintenant ils n'écrivent plus la série, hein, ils sont passés à autre chose. Donc d'ailleurs, ce qui explique aussi pourquoi peut-être des fois la série peut sembler un peu différente depuis la saison 10, parce qu'ils ont arrêté progressivement d'écrire pour Ninjago. Donc voilà pour la petite référence. Et donc finalement, eh bien, nos explorateurs finissent par arriver dans une sorte eh bien, de tombe avec un puzzle avec des sortes de dalles à déplacer pour pouvoir reconstituer une image. Et donc bah, forcément, Jay il va à fond accompagné de Nia, mais Zane, lui, quant à lui, eh bien, justement, lit des inscriptions sur les côtés et se rend compte que dans cette tombe a été enfermé un serpent qui était très très en colère et qui à l'époque avait été arrêté eh bien, par un jeune armé d'une arme de pouvoir, d'une lance de pouvoir, voilà. Et donc à l'instant où il finit de faire ça, eh bien il a une vision effectivement de lui qui va empêcher un coup, enfin qui va se prendre un coup, et donc il a à peine le temps de dire non que déjà il finit le puzzle et donc ouvre la tombe. Et qu'est-ce qui sort de la tombe? Eh bien il en sort une serpente de couleur bleue, qui s'appelle Asphira et qui demande à savoir où est le perfide imposteur. Elle veut sa revanche. Forcément, les ninjas ne comprennent rien, mais rapidement, eh bien, Asphira montre qu'elle est là pour se battre et donc bah, forcément les ninjas vont aussi se battre. Sauf que Asphira a quand même d'autres idées en tête, à savoir eh bien, quand elle voit justement Kai, qui est un élémentaire du feu, prendre ses pouvoirs, car justement, après avoir passé plusieurs millénaires dans une tombe, eh bien, elle a un peu froid et elle veut se réchauffer. Donc elle commence à prendre les pouvoirs, forcément ces ninjas se battent aussi. Là, les ninjas font une surprise, c'est que Asphira possède le Spinjitzu, et oui, un méchant qui possède le Spinjitzu. Alors ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, donc forcément Garmadon là, mais logiquement c'est un des fils du premier maître du Spinjitzu, mais on pourrait aussi nommer que par exemple Doubloon, le pirate de l'équipage d'Akan, avait le Spinjitzu, on ne l'a pas vu dans la série télé, mais c'était marqué dans un des livres Ninjago, donc on peut supposer effectivement que ça, comme ça reste un art martial, eh bien il y a des moyens de l'apprendre, même si ce n'est pas directement sous la tutelle de Wu. En tout cas, Asphira l'apprend et ça lui permet de surprendre les ninjas et de les battre, et aussi bah, de piquer tous les pouvoirs de feu de Kai, ce qui fait que maintenant eh bien, Asphira passe d'une peau entre guillemets, enfin d'écaille bleue à une écaille enflammée en feu, et donc là on retrouve la Asphira comme on la connaît dans les boîtes de jeu, et donc eh bien, elle décide d'emprisonner les ninjas dans la pyramide et de partir. Forcément, Clutch Powers, lui, a très vite dédalé quand il a vu arriver Asphira, et donc il la retrouve. Asphira l'ordonne de le conduire, enfin de la conduire vers la ville la plus proche, mais c'est Ninjago City, il n'y a rien d'autre à l'horizon. Clutch Powers refuse et essaie de s'échapper grâce à son médaillon porte-bonheur, et justement, et bien à ce moment-là, Asphira fait entre guillemets exploser le haut de la pyramide, et comme un volcan, et bien la lave en sort, en jaillit, ce qui fait que justement Clutch Power en train d'évaler la pyramide se fait exploser par derrière par un des murs de la pyramide qui explose et se fait propulser visiblement on ne sait trop où. Quant à Sphira, eh bien, elle sort de la pyramide un grand serpent, c'est le croque-feu, et donc décide eh bien, d'aller par elle-même à Ninjago City. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il arrivera avec nos ninjas capturés? Kai mal en point
point et Asphira est bien visiblement plus que prête à prendre sa revanche, et bien ça on le verra dans l'épisode suivant. Et honnêtement donc un très bon épisode, hein, Clutch Powers qu'on voit un peu mieux. D'ailleurs Clutch Powers, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui était un personnage qui était apparu dans le tout premier film Lego, alors pas The Lego Movie sorti en 2014, mais le premier film Lego sorti directement en DVD et en images de synthèse, donc il n'était pas un style de stop motion. Lui, il date de 2009-2010, si je ne me trompe pas, et donc un film qui n'était pas spécialement incroyable, mais c'est cool de les revoir utiliser un vieux personnage et de donner un peu plus de caractère, hein. On se rend compte que ouais, Clutch Powers a vraiment une sorte de grosse fraude. On voit bien qu'effectivement, par exemple, le bandeau qui cache son œil est juste là pour faire beau, vu qu'il a un œil complètement, complètement prêt à être utilisé de l'autre côté. Alors, c'était pas une très belle tournure de phrase, ça vous m'en excusez, c'est encore moi qui n'arrive pas à trouver mes mots. Donc, on a du Clutch Powers, un peu d'humour, le temple à explorer, ce qui est un peu plus cool, vu que c'est vrai que par exemple, quand Zane était dans le gros scarabée, j'aurais pensé qu'on aurait eu un peu plus d'exploration à l'intérieur du monstre, et au final, il n'en était rien. Donc là, c'est cool d'avoir un peu plus d'exploration, de voir les différents ninjas avec leurs pouvoirs, et de voir surtout Asphira qui arrive et qui est vraiment très chouette, hein, aussi bien en version feu que en version normale. Forcément, on serait tenté de la vouloir en figurine comme ça, mais là, je pense pas que ça arrivera. Mais voilà, en tout cas, elle est plutôt chouette et elle prend directement l'assaut avec le Spijitsu. Donc, on montre quand même qu'elle est énervée et qu'elle est très compétente. Donc, voilà pour cet épisode. Très chouette, très bonne entrée en matière pour Asphira. J'espère que vous aussi, vous l'avez apprécié. Vous pouvez, comme d'habitude, bien sûr, me donner vos réactions, commentaires et autres questions. Et je lirai tout ça et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, nous, on se quitte là-dessus et on se retrouve donc très prochainement pour le 6e épisode de la 11e saison afin de voir un peu ce que va faire Asphira. Voilà, on se quitte là-dessus et on se retrouve donc très prochainement. Bonne journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.